Un coq pond un œuf sur l'arête d'un toit. Le côté gauche est à 45 degrés, le côté droit est à 90 degrés. De quel côté tombe l'œuf? Vers le côté gauche. Ni l'un ni l'autre, le coq ne pond pas d'œufs. Oui? Bonjour, excusez-moi, j'ai un courrier pour vous. Merci. T'as reçu quoi? Une idée? Une idée reçue? Aujourd'hui, on s'attaque à une idée reçue. On entend beaucoup dire que la perturbation du sol a contribué historiquement à la réduction du carbone organique sur nos terres. On pense donc que la réduction du travail du sol permettrait d'augmenter le taux de carbone organique et donc le taux de matière organique. Car vous n'êtes pas sans savoir que le taux de matière organique est égal à 1,72 fois le taux de carbone organique. C'est à moi que tu parles? Et pourquoi 1,72? La matière organique est composée notamment de carbone et d'azote. Le taux de carbone moyen dans la matière organique est de 58%. C'est pour ça que l'on multiplie le taux de carbone organique par 1,72. Suivant les laboratoires, c'est entre 1,72 et 2. Oui, c'est vrai. Il faut bien avoir en tête que le taux de carbone organique est mesuré, alors que le taux de matière organique affiché dans vos analyses est calculé. Quand vous comparez deux analyses réalisées sur la même parcelle par deux laboratoires, assurez-vous donc que le coefficient multiplicateur utilisé est le même. L'impact du travail du sol... Oui. J'ai un nouveau courrier pour vous. Merci. Monsieur, à plusieurs reprises dans vos vidéos, vous avez fait l'objet de digressions, la dernière en date sur le facteur multiplicateur du carbone organique. Nous vous faisons savoir que nous n'approuvons pas ce comportement. Si nous ne constatons aucun changement dans votre attitude, nous serons dans l'obligation de vous adresser un avertissement. J'espère que cette démarche engendrera des changements de comportement. Dans le cas contraire, nous serons dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères. J'espère que tu es content. Ah ouais, tu l'as bien cherché. Hein. Bon, revenons à l'impact du travail du sol sur le taux de matière organique. L'expérience nous fait établir des corrélations souvent fausses entre ces deux paramètres. Prenons l'exemple des forêts ou des prairies, déboisées ou retournées, puis ensuite cultivées, dans lesquelles on observe une réduction du taux de carbone organique dans les sols. C'est vrai que ma grand-mère de Ploudéac avait retourné une prairie en 1953. Ouais, je te raconterai peut-être ça plus tard. Oui, ça serait mieux pour nous deux. L'erreur est de croire que la diminution du taux de carbone organique est liée à la réintroduction du travail du sol. D'autres facteurs ont bien plus d'impact que la réintroduction du travail du sol. Je m'explique. Dans un sol, il y a deux flux. Un flux entrant, qui permet d'enrichir le sol en matière organique, en réduisant le travail du sol, on espère jouer sur le K2, c'est-à-dire le flux sortant. Pourtant, l'impact réel de la réduction du travail du sol sur le K2 est très controversé et de nombreuses études montrent qu'il n'y a pas de différence significative entre les différents types de travaux du sol. En conclusion, il vaut donc mieux miser sur l'augmentation du flux entrant pour améliorer le taux de matière organique des sols. On peut prendre comme exemple 1. L'augmentation de la fréquence des cultures, avec la pratique de cultures dérobées ou de cultures intermédiaires. 2. La mise en place de cultures pérennes, comme les luzernes ou les sainfoins. 3. L'utilisation d'amendements organiques. Et 4. Le développement de systèmes de culture, comme l'agroforesterie. Tu ne peux pas non plus dire que la réduction du travail du sol n'a aucun effet sur le taux de matière organique. Il est vrai que la distribution du carbone organique est différente en réduction du travail du sol. On a par exemple plus de carbone organique en surface, mais moins de carbone organique en profondeur. Ça me fait penser à ce joli proverbe chinois. Lianhua, Kaihua, Zai, Chen Tian, Zai, Chen Le, Dei Quan Chi, Zai Pei Ching. Ce qui veut dire la fleur de lotus s'épanouit au printemps, à la lueur de la rosée,
Matinale dans les plaines arides de Pékin? Non, c'est pas ce que je voulais dire tout à fait. Tu peux continuer. Oui. Un nouveau courrier pour... Deuxième avertissement. J'espère que t'es content, Bachibouzouk. Bougre de faucheton à la sauce tartare. Coloquinte à la graisse de hérisson. Concentré de moule à gaufre. Mitrailleur à bavette. Garde-côte à la mie de pain. C'était la Minute Agro.